Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Encore une fois, nous voilà pour vous faire une petite vidéo. Cette fois-ci, c'est toujours dans le cadre du développement personnel. Et en fait, nous sommes en période de formation ici au Maroc, un voyage organisé pour travailler sur soi, pour se faire coacher, pour en même temps pour s'évader. Et on a pensé à vous pour vous parler un petit peu de l'entrepreneuriat, comme c'est la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Et avec mon ami Guillaume Andreu, qui vient de France, c'est un coach pénaliste, et moi, Zineb Chebani, coach pénaliste. Alors, est-ce que tu peux nous parler, Guillaume, de l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, bah, tout à fait, avec plaisir. Donc pour moi, l'entrepreneuriat au départ, c'était quelque chose qui ne me concernait pas en fait dans mon projet de vie. J'avais pas l'idée qu'un jour je deviendrais quelqu'un qui entreprendrait quelque chose. J'étais plutôt destiné dans ma tête à devenir un salarié, rentrer dans une entreprise, avoir un job. D'ailleurs, qui n'avait pas grand-chose à voir avec ce que je fais maintenant, puisque moi j'étais parti plutôt pour faire des études de design ou on va dire embellir le monde, mais plutôt au niveau des objets. Et puis finalement, la vie m'a amené à m'intéresser, je dirais, davantage à l'humain et à ses capacités, à ses possibilités, à ses freins, à son mal-être ou à ses possibilités de transformer des choses. Et je suis parti dans cette voie-là, et en partant dans cette voie-là, il s'est avéré que, je dirais, mes valeurs profondes, mes aspirations profondes on va dire, d'altruisme, d'entraide, de liberté, etc., ont pu s'exercer dans cette activité. Donc je me suis lancé en tant qu'indépendant. Donc aujourd'hui, effectivement, j'ai cette activité d'accompagnement et de formation. Formation en PNL et puis accompagnement, coaching, thérapie brève pour aider les gens un petit peu à transformer les choses qu'ils ont à transformer. Et cette aventure de l'entrepreneuriat m'a demandé à moi de travailler sur un certain nombre de compétences. Parce que c'est vrai qu'entreprendre, c'est un challenge, c'est un défi. Il y a certaines personnes ont des compétences dans un domaine précis, ont un savoir-faire dans un domaine précis. Mais devenir entrepreneur, ça demande de développer des compétences qui sont, je dirais, humaines, ou des qualités humaines, une intelligence émotionnelle, une intelligence relationnelle, qui sont, à mon avis, vraiment nécessaires. Il y a beaucoup de gens qui réussissent à l'école, qui ont des très bons résultats, à l'école, sur les bancs de l'école, je dirais, quand ils sont dans un cadre précis, qu'on leur demande des résultats précis. Mais quand on est dans le cadre de l'entrepreneuriat, il y a tellement de facteurs et tellement de choses qui nous échappent que faut être capable de faire preuve de lâcher prise, d'acceptation, de persévérance. Il y a plein de trucs dont je vais te laisser parler un petit peu après parce qu'il me semble que toi tu as pas mal de choses à ce sujet-là. Mais en tout cas, moi ce qui m'intéresse, c'est d'accompagner les personnes dans justement l'idée d'entreprendre, mais de les aider, je dirais, à se construire d'abord eux, intérieurement, dans leur qualité humaine, dans leur qualité de relation, de communication. Parce que pour moi, c'est fondamental. On peut pas, ou on peut difficilement réussir une entreprise si on n'a pas développé ces aspects-là de soi. Donc le dépassement de soi qu'on a vu pendant cette semaine magique, la connaissance de soi. Quand on dit connaissance, c'est connaissance, et puis à la fois connaître le sens de soi. Qu'est-ce que je veux apporter au monde, à quoi je veux contribuer. Il y a tout un tas de questions fondamentales, à mon avis, à se poser quand on veut entreprendre. Au-delà de est-ce que mon produit va générer tel ou tel chiffre d'affaires, et des choses qui sont, je dirais, d'ordre relativement pragmatique. Voilà, il faut qu'il y ait le pragmatique, le matériel, l'économique, le financier d'un côté, mais dans la balance, il faut qu'il y ait autant d'humain, d'intelligence humaine, relationnelle, communication, management de soi, se gérer soi dans sa façon d'avancer. Voilà, donc moi, si j'ai un petit message à faire passer aux entrepreneurs, et après je vais te laisser reprendre la main, c'est faites un travail sur vous-même, construisez d'abord vous-même, c'est-à-dire que la première entreprise, c'est vous, et ensuite vous pourrez construire une entreprise qui sera à votre image et qui sera certainement dans une réussite et un succès tel que vous le souhaitez. Merci Guillaume. Exactement, donc je confirme ce que tu viens de dire, c'est avant de songer à bâtir d'autres entreprises, donc investissez en vous. Et là, je vais parler un petit peu des caractéristiques de l'entrepreneur. Étant donné que Guillaume a déjà parlé de l'entrepreneuriat, c'est quoi, qu'est-ce qui vous, qu'est-ce que ça, qu'est-ce qui vous forme en fait pour devenir entrepreneur. Et là, je vais vous parler sur quel point vous devez travailler exactement pour que ça soit un petit peu, je dirais pas facile, mais quand même gérable, maîtrisable en quelque sorte. Et là, je vais parler de la première caractéristique.
Alors, après avoir travaillé sur soi, bien sûr, sur ses objectifs, sur sa façon de communiquer avec les autres, même le style de négociation avec les gens, l'intelligence émotionnelle dont tu viens de parler. Donc, après avoir travaillé sur tout ça, il faut vraiment travailler aussi sur la première caractéristique ou viser la première caractéristique. C'est en fait, et d'ailleurs, c'est sur ça qu'on avait travaillé durant toute cette semaine, c'est le dépassement de soi. Alors si on arrive vraiment à se dépasser, à prendre une décision, voilà, je vais faire ceci et cela, je vais me dépasser, je vais aller au-delà de mes limites, ça c'est la première caractéristique qu'il faut avoir. C'est avoir cette capacité de prendre le risque. Parce que la prise de risque n'est pas quelque chose de mauvais, mais au contraire c'est quelque chose de courageux et qui va produire certainement des résultats énormes. Donc vous allez voir la magie qui va se produire. La deuxième caractéristique, et qui est vraiment très très importante et qui doit être indispensable chez un entrepreneur, c'est en fait avoir cette capacité de continuité, c'est-à-dire la persévérance. Et là, lorsqu'on parle de persévérance, à chaque fois que je parle de la persévérance, je me rappelle très très bien de l'exemple de Thomas Edison alors là, lorsque je traite l'exemple ou je parle de l'exemple de Thomas Edison, je ne parle pas de son produit ou de son entreprise ou de son invention, mais plutôt je parle en fait de cette capacité de continuer échec après échec. Et l'idée là, c'est de prendre conscience que l'échec fait partie de la réussite. C'est-à-dire si on n'arrive pas à échouer, on n'arrive pas à continuer, à trouver de nouvelles solutions ou de changer de chemin. La troisième caractéristique, et ce qui est encore... Si je peux juste me permettre, avant la troisième caractéristique, oui. C'est très juste. Aux États-Unis aujourd'hui, dans les entreprises, les recruteurs regardent le nombre d'échecs ou on va dire l'intensité de l'échec qu'ont vécu les personnes avant de venir dans leur entreprise. S'ils n'ont pas d'échec, ils ne sont pas pris. Parce que en fait, finalement, l'échec permet aussi de travailler sur la résilience, sur sa façon de rebondir. Et aujourd'hui, les entreprises aux États-Unis, elles savent très bien que de toute façon, il va y en avoir des échecs. Et si la personne n'a pas cette faculté de rebondir, de garder le moral, je dirais de garder une pensée créative, etc., malgré, je dirais, le fait que son orgueil en prend un coup quand il échoue, c'est beaucoup moins attractif pour les gens. Donc aux États-Unis, maintenant, ça fait partie des critères. Cette personne a-t-elle échoué? Alors qu'en France, on va plutôt regarder les réussites sur un CV. Aux États-Unis, ils vont regarder, tiens, bon, ok, il sait faire ça, mais est-ce qu'il sait échouer ce gars-là? Et est-ce qu'il sait rebondir après? Parce que ça fait partie, ça booste en quelque sorte l'énergie de l'individu et c'est une école en fait. C'est une expérience de plus, c'est des savoirs de plus. Et voilà, donc une troisième caractéristique que je vois aussi très très intéressante, c'est avoir cette capacité d'être beaucoup plus et de travailler sa détermination en fait. Parce qu'on peut oser à un moment donné, on peut continuer à faire le truc, mais on n'a pas vraiment une connexion à notre objectif, on n'est pas déterminé, on n'a pas cette envie d'y arriver. Et là, oui, l'intention aussi, l'intention de faire plein de choses, l'intention de réussir, l'intention de se réaliser. Donc si on arrive à cumuler les trois caractéristiques tout en travaillant sur soi, tout en travaillant sur l'accompagnement, sur le dépassement de soi, sur comment déjà, parfois on n'arrive vraiment pas on a l'idée mais on n'arrive pas à la reformuler, on n'arrive pas à communiquer avec les gens, à avoir cette aisance d'essayer, pourquoi pas, de monter mon entreprise. Et ce qui est intéressant... Et de transmettre aussi, c'est-à-dire de transmettre l'énergie, la motivation. Si vous montez un projet qui est essentiellement axé sur de la sécurité, pour éviter d'être quelqu'un qui est un perdant, pour éviter d'être quelqu'un, je dirais, pour se revaloriser un petit peu au niveau de l'ego, c'est-à-dire de dire oui, je vais faire ce projet, je vais gagner de l'argent, je vais être riche, mais que c'est pas en lien avec des aspirations vraiment profondes, il ne va pas y avoir une véritable, je dirais, énergie et motivation qui va être contagieuse. On ne va pas sentir la passion. Exactement. On ne va pas sentir que vous êtes animé profondément par ce que vous faites et que vous êtes à la bonne place. Sinon, ça ne va pas durer dans le temps. Voilà, donc ça, pour moi, c'est fondamental. Avant d'entreprendre quelque chose, toujours se poser des questions essentielles, je dirais presque existentielles, profondes, sur quels sont les moteurs et les motivations, parce qu'après, quand vous allez en parler, vous n'aurez même pas besoin de forcer le trait, pas besoin de mettre un masque, de jouer un rôle. De façon authentique, vous allez, je dirais, utiliser la puissance de l'authenticité. De façon authentique, vous allez parler de ce que vous voulez faire. Et les personnes en face vont dire oui, ça c'est juste, ça me donne envie d'y aller. Donc ça va créer du leadership. C'est-à-dire que vous allez créer du leadership sans
mettre du contrôle sur les autres. Juste dire, moi, ce qui m'anime, c'est ça. Voilà où je veux aller et les gens vont avoir envie de vous suivre tout à fait naturellement. Exactement, Guillaume. Et ce qu'il faut savoir aussi, et ce qu'il faut noter, c'est l'entrepreneuriat n'est pas avoir des moyens financiers, puis voilà, je peux être entrepreneur. L'entrepreneuriat n'est pas accessible pour tout le monde, mais il est possible de devenir entrepreneur tout en travaillant sur soi, tout en avoir cette croyance en nos projets, en notre projet. Ça pourrait être une idée ou des idées. Donc voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci Guillaume pour ton intervention. C'est avec plaisir. Et croyez en vous, croyez en vos compétences. Et je vous assure, étant donné que nous sommes deux entrepreneurs, je vous assure que ça va être une expérience méga top. Ça va être une expérience pleine de défis, de compétition. Ouais, d'aventures, de défis, de challenges, d'émotions. C'est-à-dire qu'il y a vraiment à la fois des hauts et des bas, mais c'est ça qui donne aussi le contraste de la vie et de l'expérience en dehors du système, je dirais en dehors de l'école, pour tous ceux qui sortent de l'école, qui sont des jeunes, qui sont étudiants. C'est vraiment une belle expérience de vie, quoi, de réalisation de soi ou d'accomplissement de soi. Exactement, c'est un moment de réalisation de soi, un moment et vous avez d'accomplissement même. Vous avez les ressources en vous, c'est-à-dire que si vous avez des idées, si vous voyez des personnes qui vous inspirent, si vous êtes admiratif de certaines personnes qui réussissent, c'est certainement parce qu'à l'intérieur de vous, vous avez cette corde qui vibre aussi et que vous avez cette capacité. Simplement, vous avez peut-être la croyance aujourd'hui que vous n'êtes pas fait pour ça. Comme moi, tout au départ, je n'avais absolument pas la croyance que je pouvais faire le métier que je fais aujourd'hui. Donc, on peut avoir un syndrome d'imposteur qui arrive. Donc, surtout, dites-vous qu'il y a des moyens de travailler là-dessus, des moyens de transformer ça, des moyens de changer ça pour dépasser les limites que vous pensez avoir et vraiment aller vers là où vous voulez aller. Merci Guillaume. Merci à vous tous. Merci à vous tous, à bientôt. À très bientôt et je vous donne rendez-vous peut-être la semaine pour la prochaine semaine magique avec nous au Maroc. L'année prochaine, peut-être dans la semaine magique, dans une deuxième édition, pour travailler sur soi, pour travailler son accompagnement, son ego, travailler aussi sur les objectifs, travailler sur sur l'écoute même, sur comment révéler votre potentiel, comment faire de vous une personne vraiment d'exceptionnelle. Donc voilà, on vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo sur les impressions des gens de la semaine magique, si ça vous intéresse de jeter un coup d'œil. Et à très bientôt. À bientôt.